Je me suis toujours cachée en fait, j'ai toujours caché ce que j'appelle la vraie moi, qui aime le cul en fait tout simplement. Et je pense qu'on est beaucoup de femmes comme ça à aimer le cul au même titre qu'un homme. Sauf que nous, c'est super mal vu. On est tout de suite catégorisées de salopes, de filles faciles. Et au final, maintenant, je l'assume. Ouais, je suis une salope, y'a quoi? Tu vas faire quoi? Genre vraiment. Et c'est libérateur, pour moi. Ouais, là, je pense qu'on parle aussi de cette stigmatisation de la prostitution qui est ce truc que parce que j'ai fait ça, je vais être complètement dévalorisée. Et là, elle parle de cette inversion du stigmate. À un moment donné, si je le revendique, il ne peut plus rien m'arriver, puisqu'en fait, je suis déjà le pire. Et si je suis heureuse et que ça me plaît, alors je suis intouchable. J'étais dans une situation financière assez critique. Enfin, je mangeais qu'un repas par jour, j'arrivais pas à remplir mon frigo. Et du coup, je me suis inscrite sur ces plateformes et j'ai vu que je postais les photos qu'en fait je mettais sur Instagram en maillot et tout. Et les gens, ils s'abonnaient et ça me ramenait des sous. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc, c'est révolutionnaire. J'avais 34 000 followers, du coup, ça m'a permis de me lancer et de bien gagner dès le départ. Si t'as pas de base de notoriété sur les réseaux, tu gagnes très très peu, voire pas du tout, quoi. Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions de prostitution, j'avais cette envie d'aider, l'impression qu'il y aurait des personnes qui sont victimes en fait, du choix qu'elles ont fait, qu'elles n'avaient pas vraiment le choix, justement. Et puis à force d'en rencontrer, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en voyais pas des victimes, parce que je voyais que des personnes, que des guerrières, que des personnes qui vivent leur vie puis qui essaient de se battre pour la vivre le mieux possible. Je pense qu'une chose qui est très importante de distinguer, c'est la prostitution, qui en Suisse est légale et reconnue comme une activité pratiquée de manière volontaire et indépendante, et l'exploitation sexuelle, qui du coup est une violence, est un délit et quelque chose de grave qui ne devrait jamais arriver. Il y a des personnes qui vivent des choses intolérables et qui ne devraient jamais arriver, et il y a des personnes qui aiment juste leur métier. J'avais un mec qui voulait jouer en fait un jeu de rôle avec moi en échange de nudes, comme quoi j'étais son esclave du temps de champ des cotons et que je devais l'appeler maître et que j'étais une sale nègre. Genre, et toi t'es en mode mais gros, à quel moment je vais remettre mes origines en fait en question pour toi ta vieille prestation éclatée quoi. J'avoue que pendant la journée j'étais pas très bien parce que en fait tu te dis waouh en fait les délires sexuels des gens, ça peut partir vraiment super loin, quoi. On est jamais prêt, en fait, à ce qu'on entend de leur bouche, quoi. Alors, peut-être que c'est de la provoque et puis que le but, c'est de faire mal, mais c'est aussi tout à fait possible que ce soit le seul espace, on ne maîtrise pas ces fantasmes, mais que ce soit le seul espace et les seules personnes avec lesquelles ces gens-là se disent « là, je ne serai pas jugée ». Parce qu'elle-même fait déjà un métier qui est jugé, donc elle ne me jugera pas. Le fait de pouvoir avoir une vraie séparation entre « c'est quand que j'entre en fonction », c'est quand, je ne sais pas, je prends mon téléphone professionnel ou je me maquille, je m'habille, je me mets dans tel espace de travail dans ma maison. Et là, je suis prête. Je suis un petit peu blindée comme ça à amortir en fait ce qui peut arriver en face. Parce que ce genre d'expérience-là, à terme, ça peut vraiment abîmer. Je pense que ces plateformes, elles ont vraiment une très chouette vitrine pour explorer sa sexualité, y compris en tant que client. Mais que c'est hyper important de bien considérer que les personnes derrière leur écran, elles sont au travail. En fait. Et du coup, respecter leur cadre, respecter leurs limites, ça va faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. On a tendance à me dire que tu fais ça que pour l'argent, que tu t'en fous de tes clients, de tes abonnés. Non, c'est pas vrai. Là, il m'avait envoyé un message. Trop de trucs qui ne vont pas, mais je ne vais pas t'embêter avec ça, tu as sûrement des problèmes de ton côté. Et moi, je lui réponds, ça me dérange pas du tout de t'aider, si je le peux en t'écoutant. Je pense que j'aurais dû attendre un peu avant de prendre l'abonnement, comme en ce moment, je n'ai pas envie de me donner du plaisir. Oh, mais il n'y a pas que le plaisir, on peut aussi discuter. Si ça te fait du bien, c'est cool. J'avoue, c'est moins cher que de payer un psychologue. Je pense que là, elle montre bien que c'est un métier qui a une grande part d'humanité, en fait, et puis de lien. C'est pas juste des abonnés, c'est des personnes. Les hommes peuvent avoir plus de difficultés à créer des connexions intimes, émotionnellement, avec les personnes, mais que la sexualité, c'est comme si ça facilite ensuite l'accès à une intimité émotionnelle aussi. Tout le monde ne peut pas se mettre des limites comme je l'ai fait. On m'avait proposé 10 000 € pour un massage. Du coup, j'allais dans un hôtel avec un mec, j'allais le masser. Je dis non, c'est pas des choses que je fais. Ce qui est intouché,
intouchable a plus de valeur. Et là, on se retrouve à avoir dans le milieu du travail du sexe le phénomène de slut-shaming qui va nous montrer que la valeur d'une femme est inversement proportionnelle à l'utilisation qu'elle a de sa sexualité. Donc en gros, moins j'ai de sexe, plus j'ai de la valeur, plus je fais du sexe, moins j'ai de la valeur. Je trouve hyper intéressant et puissant et le fait qu'elle puisse se dire non mais en fait mes limites elles sont pas négociables. Moi j'ai pas envie de faire du réel et peu importe ton prix, y a pas tout qui s'achète. Après je pense que c'est pas une vertu de se dire que je vais pas changer ma manière de travailler. C'est-à-dire que c'est pas mieux de faire du travail du sexe derrière son écran que dans une chambre d'hôtel. Mais par contre c'est important qu'elle puisse sentir elle ses limites et pas les dépasser parce que c'est ça qui va faire qu'elle va bien vivre son métier. Et il avait l'air très gentil en fait et il m'a dit si tu veux on va boire un verre et tout parce qu'il avait compris que j'allais pas bien. Et du coup il m'a fait un petit peu cracher les morceaux en me faisant avouer que j'avais des soucis financiers, ça il l'a compris très très vite, il l'a vu. Et il m'a dit la prochaine fois si tu veux on peut faire plus. En fait j'étais terrifiée de le faire, j'avais pas envie de le faire mais je me disais mais t'es dans la merde. Donc t'as pas le choix. Là, je vais déjà réagir à ça parce que je pense que justement, quand on a une telle image en fait des travailleuses du sexe qui vont être forcément dans des situations précaires, soit socialement, soit financièrement, ça va attirer des prédateurs qui vont vouloir en profiter. On voit bien là dans son récit que cet homme savait certainement très bien là où il voulait arriver tout de suite. Il aurait pu aller contacter une personne qui propose déjà des prestations. Non, ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir. Et là, on le voit bien là-dessus. Cette personne-là m'avait déjà acheté quelques petites photos. Enfin, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il avait dépensé 50. Pardon, en fait, je veux encore répondre à un truc parce qu'en fait, ce qui m'agace beaucoup sur cet extrait-là, c'est que ce qui est particulièrement pervers, c'est qu'il va voir une personne qui ne propose pas de prestations réelles. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est de faire en sorte qu'elle aille faire quelque chose qu'elle n'avait pas décidé de faire. Ces femmes, elles sont publiques, donc j'ai un droit de pouvoir l'approcher, la posséder, faire des choses. Encore une fois, comme la morale réprouve ça, alors quelque part, si moi je suis un peu moins morale, c'est pas si grave. Donc on va aussi beaucoup minimiser les agressions que vont vivre les travailleurs et les travailleuses du sexe ou les conséquences de ces agressions sur ces personnes. Alors que c'est des personnes comme les autres. Je l'ai annoncé à mes parents, j'avais beaucoup d'appréhension, surtout envers ma mère. Il y avait beaucoup de déception dans son regard. Parce qu'à la base, elle me voyait éducatrice de jeunes enfants, directrice de crèche. Et moi, je me souviens que je m'étais mise à pleurer parce que cette déception dans ses yeux, je me suis dit, ça y est, ma mère ne m'aime plus. Et elle m'a dit, non, mais non, c'est pas pour ça que je vais te déshériter ou que je ne t'aime plus. C'est juste que... je pense que tu vaux mieux que ça, elle m'a dit. Tu vaux mieux que ça. La notion de valeur revient énormément dans mon métier. Comme si le fait de se dénuder, ça nous faisait perdre de la valeur. Je pense qu'une des choses les plus difficiles à vivre dans ce métier, c'est le poids du secret. Ça peut être vraiment lourd à porter, parce que du coup, il faut mentir à tout le monde, il faut toujours se taire, il faut cacher, il y a la peur que ce soit découvert, etc. Il y a la question de la valeur aussi, le fait qu'on dégringole en bas de l'échelle sociale, en fait. Et ça prend beaucoup, beaucoup d'espace psychique. En soi, ça montre à quel point c'est courageux, en fait, de faire du travail du sexe et de pouvoir le dire. Et c'est impressionnant, je trouve. Non, franchement, t'as fait un bon revirement de situation. C'est clair. Ouais. Tu fais ça très bien. Franchement, c'est magnifique. Enfin, moi, j'adore. Et c'est vrai que le fait que tu fais tous des thèmes, que tu travailles tes shootings, tu crées une histoire et tout. C'est l'imagination. Merci. Non, ouais, ça m'a vraiment d'entendre ça. Ah, c'est vrai qu'on te dit jamais de ça. Mes amis me soutiennent, mon frère, ma sœur, ils savent très bien ce que je fais dans la vie, toute ma famille sait ce que je fais dans la vie. Et j'ai pas ce problème de c'est une honte, on l'a renié ou autre. Mais je sais qu'il y en a qui sont très proches de leur famille, qui vont faire ça et puis qui vont plus avoir de contact parce que justement ils vont être indignes de leur famille. Bon, ce que je trouve incroyable, c'est justement de voir comment cette personne elle est soutenue en fait par son groupe d'amis. On voit qu'elle est touchée, ses amis la valorisent, disent qu'elles aiment ce qu'elle fait, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment une ressource précieuse. Et ça montre aussi que c'est possible, en fait. C'est possible d'être travailleuse du sexe et puis d'avoir des amis et une famille qui accepte et de voir qu'en fait, c'est un job.
trop long. Je ferai un montage. Oh. J'en fais plein parce qu'en vrai, un costume comme ça, un maquillage comme ça, faut le rentabiliser. Ça m'a pris longtemps. Là, elle choisit un costume, elle se maquille, elle va faire du montage, elle sait gérer des lumières, elle sait gérer la musique. Et je trouve que c'est vraiment un extrait qui montre bien à quel point voilà, il y a besoin de compétences multiples et puis que ça les valorise en fait. C'est un métier, mais c'est quand même pas un métier comme les autres, c'est-à-dire qu'on peut pas le mettre sur son CV. Qu'on a été travailleuse du sexe, ça ne sera jamais valorisé sur le marché de l'emploi. Et du coup, ça expose aussi, au bout d'un moment, à rester dans ce métier parce que je ne sais pas comment en sortir. Et le fait de pouvoir diminuer la stigmatisation, peut-être même valoriser les compétences qui sont développées dans ce travail, parce qu'il y a vraiment plein de compétences qui sont développées, ça permettrait de pouvoir être vraiment libre de choisir est-ce que j'ai envie de continuer ou pas. Mais ça, le problème, c'est pas la prostitution, c'est la stigmatisation qui fait que je suis plus libre au bout d'un moment de choisir de continuer.